à tous sur la chaîne Crime en famille. Aujourd'hui, on va plonger dans un récit qui nous vient du Royaume-Uni, une histoire de confiance brisée, de mensonges et d'une petite vie éteinte trop tôt. Accrochez-vous, car l'affaire d'Elsie Scully, c'est celle de l'échec d'un système à protéger l'innocence. Vous savez, quand on regarde les photos d'Elsie, on voit juste un rayon de soleil. Des joues rondes, de grands yeux bleus, un sourire qui fait fondre la glace. Elle est née en septembre 2014 et comme tant d'enfants placés, elle attendait d'être aimée. C'est dans une famille d'accueil, chez Matthew et Craig Scully, que son histoire d'adoption a commencé, dans une petite ville paisible du sud du pays de Galles. Un pavillon propre, des rideaux bien tirés, tout semblait parfait pour le nouveau départ qu'on lui souhaitait. Matthew Scully, c'était l'image même du père protecteur. Un homme souriant, bien sous tout rapport. Il avait démissionné de son travail pour devenir le père au foyer, celui qui s'occupe de la maisonnée et des enfants. Son mari, Craig Scully, un comptable, ramenait l'argent à la maison. Un couple moderne qui avait franchi toutes les étapes pour prouver leur capacité à aimer. L'adoption d'Elsie est finalisée en mai 2016. C'est le grand jour. On fête ça en famille. Champagne, gâteau, des photos pleines de promesses. Elsie a alors 18 mois, elle commence à marcher, à gazouiller, à découvrir le monde. Pour la loi, elle s'appelle désormais Elsie Scully. Mais, mes amis, très vite, une ombre froide commence à s'étirer sur ce tableau idyllique. C'était subtil au début, des petits tracas, des coïncidences comme les appelait Matthew. Un soir, Matthew envoie un message à Craig, son mari, alors qu'il est au travail. Matthew dit « Elle est en train de me rendre fou. Elle a encore pleuré pendant 1 heure. Je suis à bout. C'est une vraie diva. Je suis prêt à exploser. » Craig répond « Courage, chérie. Bois un thé et mets-la au lit. Elle est juste fatiguée. On a l'habitude maintenant. » Le problème, c'est que ces messages, où il la surnomme Satan habillé d'une grenouillère et le petit monstre, se multiplient. Et avec eux, les petites bosses et les bleus sur le corps d'Elsie. Au début, Matthew a une explication pour tout. L'assistante sociale écrit « Bonjour Matthew. On remarque ce petit hématome sur la jambe d'Elsie. Que s'est-il passé ?» Matthew répond « Oh, ça, c'est le parc. Elle est tombée du toboggan, elle a glissé. Elle est tellement maladroite. On dirait qu'elle a 2 pieds gauches, cette petite. » Craig ajoute « Oui, elle bouge tout le temps, elle explore. Elle ne fait pas attention. On est là, mais on ne peut pas la mettre dans du coton. » Et le service social, face à un couple qui a l'air si aimant, face à ces explications si normales pour un enfant qui commence à marcher, ils font confiance. Ils notent, ils observent, mais ils ne voient pas la vérité qui commence à se dessiner. L'horloge continue de tourner. Et pour Elsie, le foyer devient moins un refuge qu'une prison. Entre mai 2016 et mars 2017, les visites à l'hôpital et chez le médecin se font de plus en plus fréquentes. On parle de chutes, d'accidents. Le 10 mars 2017, c'est un événement qui aurait dû sonner l'alarme, un grand coup de cymbale. Elsie se retrouve à l'hôpital. La raison? Une fracture à la jambe. Une fracture nette, celle qu'on ne fait pas en glissant sur le tapis. Médecin interroge Matthew. « Monsieur Scully, cette fracture est sérieuse. Elle a un trait de spirale. C'est le genre de blessure qu'on voit quand on tord violemment le membre. Vous êtes sûr de l'explication de la chute ?» Matthew, irrité, répond « Écoutez, docteur, je ne vais pas vous mentir. J'étais dans la cuisine et elle était sur le canapé. Elle a basculé. Je l'ai trouvée en pleurs au sol. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis un bon père, je vous assure. » Le médecin note l'explication, mais la méfiance s'installe. En langage médical, on appelle ça des blessures suspectes. Des blessures qui ne correspondent pas à l'histoire racontée. Mais comme d'habitude, Matthew est excellent pour détourner l'attention, pour jouer la victime de la maladresse de sa fille. C'est à cette époque que les messages de Matthew deviennent beaucoup plus violents, bien que Craig ne semble pas en mesurer toute la gravité. Il la surnomme Satan habillé d'une grenouillère et le petit monstre. Il se plaint de la nourriture qu'elle refuse, des nuits agitées. Dans ses messages, on sent la pression monter, la rage gronder sous le masque du père idéal. La petite Elsie, elle, ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire ce qui se passe quand Craig n'est pas là, quand elle est seule avec l'homme qui est censé être son protecteur. Ses pleurs sont ses seuls mots, et Matthew ne les supporte plus. Les descriptions de la maison à ce moment-là, c'est une lumière qui devient terne, une atmosphère lourde. Même les jouets semblent tristes dans un coin de la chambre.
La ville elle-même, avec ses rires d'enfants au loin, semble ignorer le drame qui se joue derrière ses murs propres. Nous sommes le 29 mai 2016. La journée est ensoleillée, un dimanche comme les autres. Craig est au travail, Matthew est seul à la maison avec Elsie, qui est alors âgée de 18 mois. Ce jour-là, on ne sait pas ce qui a brisé le barrage de la colère de Matthew. Peut-être qu'Elsie a refusé sa purée, peut-être qu'elle a pleuré trop fort. Ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé dans cette maison de Milner Road. Vers 18h20, Matthew appelle les urgences. Sa voix, au téléphone, est paniquée. « Mon bébé, elle ne respire plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est effondrée. Elle est devenue toute molle. » Quand les secours arrivent, la petite Elsie est inconsciente. Matthew leur raconte l'histoire habituelle, le grand classique, la chute. Elle serait tombée des escaliers, ou elle aurait glissé. Mais à l'hôpital, l'équipe médicale comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Les blessures sont catastrophiques, un tableau de guerre sur un corps de bébé. Elsie a 3 fractures du crâne, des hémorragies internes, des saignements dans les yeux et des ecchymoses sur tout le corps. Pour les médecins, il n'y a pas de doute. Ce sont les signes d'un traumatisme crânien non accidentel, ce que l'on appelle en langage simple, un bébé secoué ou frappé avec une violence inouïe. Pendant 4 jours, la petite Elsie se bat. Sous les néons froids de l'unité de soins intensifs, sa petite vie lutte contre la mort. Ses pères adoptifs sont là, Craig est dévasté, Matthew joue l'inquiétude. Mais dans les couloirs de l'hôpital, le doute s'est transformé en certitude. Le 33 mai 2016, les machines sont débranchées. Elsie Skelix, 18 mois, s'éteint. L'enquête commence immédiatement. Les messages haineux de Matthew sont retrouvés. Les médecins de l'hôpital, cette fois, ne se laissent pas berner par l'histoire de la chute. Ils témoignent de la gravité et de l'ancienneté des blessures. Ils comprennent qu'Elsie vivait dans la douleur depuis des mois. Devant la cour, Matthew maintient son innocence jusqu'au bout, jouant le père victime des mauvaises assistantes sociales et des médecins incompétents. Mais le jury, après un long procès, voit à travers son mensonge. Matthew Skelix a été reconnu coupable du meurtre de sa fille adoptive, Elsie, et a été condamné à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 25 ans. Cette affaire, c'est le rappel brutal que les apparences sont souvent trompeuses. Le sourire du père, la maison proprette, tout n'était qu'un décor pour cacher une violence et un narcissisme terrible. Pour la petite Elsie, le rêve d'une famille s'est transformé en cauchemar, un cauchemar dont elle n'a jamais pu se réveiller. Et voilà, chers amis, l'histoire tragique d'Elsie Skelix. C'est l'histoire d'une confiance trahie, mais aussi un appel à rester vigilant, à ne jamais ignorer les petits signaux, les bleus qui ne collent pas à l'histoire. Merci d'avoir suivi cet épisode poignant de Crime en famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les affaires les plus sombres qui ont secoué le monde. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Prenez soin de vous.